vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner mes coups de cœur d'octobre. Oui je sais, c'est le début du mois, donc en fait c'est mes coups de cœur d'automne, sauf que on va dire que c'est octobre parce qu'on est en octobre. Voilà, hein, on va pas s'embêter. Bref, bon, alors j'ai pas du tout fait de liste, donc ça va être de l'impro totale, mais j'ai quand même mes idées en tête, donc ça va le faire. Alors, en premier, j'aimerais vous parler d'une série que je surkiffe et je pense que cette série peut plaire à vraiment un public très élargi, on va dire, parce que moi et mon copain, niveau film, on n'a pas du tout le même goût et on adore tous les deux cette série. Donc si on l'aime tous les deux, c'est que cette série peut plaire vraiment à beaucoup de gens. Bref, cette série ça s'appelle Sabrina, je vous en ai déjà parlé et c'est une série en fait comme le dessin animé, donc c'est Sabrina la sorcière. Sabrina elle est mi-humaine, mi-sorcière et à l'anniversaire de ses 16 ans elle va devoir choisir entre le monde du coup de l'ombre, donc la sorcellerie, tout ça, sa famille, ou alors le monde humain du coup avec ses amis et voilà quoi. Et son amoureux aussi qui est quand même... voilà quoi, hein. Du coup bah, elle sait pas trop quoi choisir. Franchement cette série elle est assez drôle et je trouve que c'est vraiment super pour une série d'Halloween. Vous voyez, genre ça fait un peu peur mais ça va quand même. Allez, next. Maintenant on va passer à un livre que j'aime beaucoup. Je l'ai pas fini mais je l'aime beaucoup. Ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre et c'est de Marc Manson. C'est un livre de développement personnel, mais attendez, c'est pas un livre de développement personnel classique. Parce que en fait la façon dont il écrit ça fait vraiment très argot et c'est très cynique, je sais pas si vous voyez, et du coup ça fait que même si t'aimes pas trop les livres de développement personnel, en fait celui-là tu le lis, tu exploses de rire à chaque page quasiment, tellement c'est bien fait. Et bah du coup je vous le conseille vraiment parce que quand t'as un petit coup de mood, quand t'as un petit coup de mou, tu lis ça. Tu vas voir, tu vas revenir 30 minutes après avec un smile, mais je te raconte même pas. Parce que, ben, comme c'est marqué, c'est l'art de s'en foutre. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'embête, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur toi qui t'embête en ce moment, tout ça, si toi t'es pas satisfait de toi-même, que t'as peur du regard des autres, lis ça, vraiment. Ça va te sauver la vie, crois-moi. Sinon, je voulais vous parler d'une application que j'ai téléchargée il y a quelques temps. Donc, ça s'appelle 21 Days. Voilà. Et du coup c'est une application en fait de défis, donc tu as plein de défis différents et du coup chaque jour tu dois en compléter un nouveau. Donc par exemple moi j'ai complété, enfin il y en a vraiment plein, il y a un programme d'entraînement, il y a étudier efficacement, édition pour couple, productivité, ouh je suis rouge la vache, gentillesse, affirmation positive, mental wellness, enfin bref il y en a vraiment plein. Et il y a aussi gratitude et en fait si vous voulez chaque jour vous avez un nouveau défi et dans gratitude tu dois marquer en fait ce que tu as apprécié dans ta journée et vraiment ça fait du bien je trouve quand tu es posé dans ton lit et tout, que tu t'apprêtes à dormir, d'écrire en fait 3 ou 5 choses qui t'ont fait du bien dans la journée et qui t'ont plu, parce que si tu as tendance à croire que tes journées sont monotones ou pas très positives, bah réfléchis bien, que ça soit juste le fait d'avoir mangé une glace, un carreau de chocolat ou tu vois, enfin, un truc simple, tu vas te rendre compte en fait à la fin de la journée, bah finalement c'était pas une journée si merdique que ça et c'était plutôt pas mal. Et du coup, bah c'est grâce à ça que tu te rends compte, voilà. Donc je vous la conseille vraiment, je vous la mettrai en lien si j'oublie pas dans la description. Et sinon j'ai 2 petits produits dont je voulais vous parler. On va commencer par celui-là. Alors récemment j'ai reçu un petit message qui me demandait ce que j'utilisais pour mes cheveux. Du coup voilà. Alors ça c'est tout nouveau, enfin je veux dire que je l'utilise depuis vraiment très peu de temps. Mais là par exemple je viens juste de faire un shampoing et je trouve que mes cheveux sont... ben voilà quoi, ils brillent et tout, donc ça a l'air d'être un bon produit. Alors honnêtement j'ai pas regardé la composition. Donc bien sûr les shampoings bio seront toujours mieux, mais moi je trouve qu'il est quand même pas mal du tout. Du coup c'est le Elsa Dream Long de chez L'Oréal et dedans tu as de la kératine, de l'huile de ricin et de la vitamine et vraiment il est très bien. Donc dans la même gamme j'utilise le masque et ça sent super bon déjà, donc c'est super cool. Vraiment ça sent très bon.
Et vraiment je trouve que mes cheveux sont plus brillants et tout, donc je vous le conseille. Et sinon, autre produit, putain, le truc, j'ai cru qu'il allait s'ouvrir dans mes mains. C'est un auto-bronzant progressif, c'est-à-dire que en fait tu le mets et il va falloir en mettre plusieurs fois pour que tu aies vraiment un teint très hâlé. Et comme ça permet de contrôler un petit peu le teint doré que tu souhaites avoir. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser en automne. J'en mets juste sur ma tête et sur mon cou parce que je mets des gros pulls, donc le reste on s'en fiche, ça se voit pas. Et du coup moi j'utilise celui de chez Yves Rocher, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc là ça fait quelques temps que j'utilise parce qu'il reste plus beaucoup de produits dedans. Mais vraiment il est très bien. Donc si tu complètes ça avec un gommage 1 à 2 fois par semaine, je pense que ça va quoi, ça se voit pas que c'est de l'auto-bronzant, ça fait naturel et tout, ça te donne bonne mine en fait. Donc même si tu as des boutons et tout, ça va les camoufler, donc c'est trop bien. Voilà. Et sinon, si tu veux avoir un produit gel douche on va dire typique de l'automne, moi je te propose d'aller chez The Body Shop et de trouver le gel douche Vanilla Pumpkin. Alors ils ont encore changé de packaging cette année, mais ils font quasiment chaque année ce parfum là. Et ça sent tellement bon, ça sent la vanille, la citrouille, mais c'est envoûtant, c'est sucré, c'est... Oh là là, ça sent tellement bon. Et pas vraiment en fait, ça sent tellement bon que t'as pas besoin de mettre de parfum quand tu mets ça quoi. Voilà, donc s'il y a des amateurs d'automne, tout ça, des senteurs sucrées, foncez, vous allez kiffer. Alors, si vous faites du sport, tout ça, et que vous voulez prendre des protéines, sauf que vous avez peur du goût, croyez-moi, j'en ai testé quelques-unes et j'ai galéré avant de trouver la bonne. Du coup, récemment, j'ai commandé chez Prozis et j'ai pris 3 goûts. J'ai pris peanut butter, fruit de la passion et litchi. Donc là, pour l'instant, celui que je préfère, c'est litchi. Par contre, si vous aimez les milkshakes, je vous avais mis en ligne une vidéo milkshake à la banane et au peanut butter. Vous rajoutez 2 cuillères de whey au peanut butter dans le milkshake. Ça passe crème et ça vous fait 30-40 grammes de protéines dans le corps. Donc c'est trop bien quoi. Et litchi c'est pas mal du tout aussi. Même si pour l'instant mon number one c'est passion. Mais bref voilà, si vous voulez des protéines qui sont faciles à manger, allez chez Prozis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, prenez soin de vous.